Salut, alors là je vais vous faire une petite vidéo concernant les voitures, le choix des voitures en stock. Donc j'ai fait une précédente vidéo sur le modifié. Donc là je vais vous faire une vidéo sur le stock. Il y a pas mal de questions, surtout les gens qui commencent, etc. Qui posent des questions. Qu'est-ce que je fais? Je commence avec une 200, une 235. Donc là, hop, vous avez la 200. Ça c'est une 200 qu'on voit ici. Et là, hop, on dirait les mêmes parce que c'est le même carreau, mais c'est une 235. Voilà. Donc, que choisir? Voilà, c'est deux voitures principalement pour rouler en stock. C'est vrai qu'en stock, le choix, il est un peu difficile. Alors, là, je vais enlever les carreaux. Donc, sur les deux, j'ai la même carreau. C'est la Team Saxo en 200. Hop. Et sur celle-là, c'est la Team Saxo en 235. Donc ça, c'est mes deux carreaux stock. Donc du coup, sur les carreaux, il n'y a pas... Voilà, même si on peut prendre la Vulcan pour la 235, pour la 200, dans tous les cas, c'est la Team Saxo. Ça, il n'y a pas photo. Avec tout ce qu'on a roulé, ça paraît être la meilleure. En tout cas, pour du stock en 13,5. Peut-être qu'il y aura du changement avec les 10,5, mais en 13,5, c'était comme ça. Donc là, hop, les deux configs possibles. Ben d'ailleurs, je vais commencer par celle-là, puisque comme ça fera dans le même ordre comme j'ai fait pour le modifier. En première config, c'est une voiture en 235 mm. Alors la voiture en 235 mm, bon, sur celle-là, j'ai quand même un pot d'arrière ultra rigide, comme je vous avais expliqué pour le modifier, qui peut rouler en modifié, parce qu'en fait, vous voyez, tout est rigidifié, il y a des pièces exprès en alu pour renforcer le train arrière assaut, pour pouvoir passer des gros moteurs. Mais par contre, je ne sais pas comment il a fait, mais la voiture reste super légère. Alors c'est une voiture qui doit faire dans les 900, je crois qu'elle fait 930 grammes cette voiture, sans la carrosserie. Mais avec la queue, avec tout, hein. Donc avec la carrosserie, on arrive à un poids de 1 kg, 1,30 kg à peu près, quelque chose comme ça. Donc c'est une voiture qui reste, même pour une 235, c'est léger. Mais pour le stock, la 235, c'est une voiture qui est quand même plus lourde que la 200. Alors c'est pareil, on peut avoir 100, au moins 100 grammes de différence, voire plus, entre une 200 et une 235. Ces 100 grammes de différence, je peux vous dire que sur la piste, on les ressent. Autre chose, c'est que la carrosserie est plus large, ce qui engendre de la traînée, beaucoup d'appui par rapport à la 200. Et là, la différence est encore plus énorme, parce que pour vous donner une idée, sur la 235 et sur la 200, la différence de température du moteur en fin de pack, dans la même configuration, dans la même température et tout, il y a à peu près 25 degrés de différence. C'est-à-dire que quand je finis mon run avec la 200, au bout de 5 minutes, je suis à 50 degrés, moteur, pas refroidi. Sur la 235, je suis à 75 degrés. Dans les mêmes conditions, pas refroidi non plus. Donc ça, c'est une première chose. Alors la voiture est plus lourde. Par contre, elle est beaucoup plus facile. La 235, elle va être plus facile. Généralement, elle passe, je ne vais pas dire qu'elle passe plus vite en courbe, mais si, elle passe un poil plus vite en courbe, mais elle est surtout beaucoup plus facile, ce qui fait qu'on est quand même plus régulier à rouler en 235 que sur une 200. Donc les temps, ils vont être quand même beaucoup plus réguliers. Voilà. Après, niveau relance et vitesse de pointe, eh ben, vous aurez moins avec la 235, vous en aurez un petit peu moins qu'avec la 200. À cause de quoi? À cause de la carrosserie qui crée des traînées. Plus d'appui, plus de traînées sur la carrosserie. Voilà. Et la largeur de la voiture. Donc ça c'est une première config. Donc pour moi, shorty en stock, en tout cas en 13,5 jusqu'à présent, c'était shorty obligatoire. Les fils moteurs, moi ils sont tous en 14. Et si on passe au 10,5, ben, on sera en 14 quand même. Il n'y a pas besoin de mettre plus gros. Donc shorty, fil comme ça. Le cerveau c'est un petit, c'est un Power HDR6. Donc on peut tout alléger quand même, hein, sur la stock. C'est quand même un avantage d'être plus léger. Et voilà, donc ça c'est la 235. Donc on va dire c'est la version lourde de la stock.
Ensuite, on peut choisir ça. Donc ça c'est ma roche en 200. Alors ça, ce qu'il faut dire, c'est que celle-là, elle fait 930 grammes, mais avec la carreau. Donc elle fait quand même plus de 100 grammes de moins que la 235. La carreau est plus étroite, donc moins d'appui, moins de traînée surtout, ce qui veut dire moins de chauffe, des relances plus fortes, une vitesse de pointe plus élevée. Par contre, les passages en courbe, alors selon l'état de la piste, on peut passer aussi vite. Si la piste a un bon grip, ou on va dire un grip moyen, ça passe très bien. Donc ça va être vraiment en fonction du grip de la piste. Vous pouvez être plus rapide avec celle-là, enfin pas plus rapide, mais aussi rapide avec celle-là. Par contre, selon l'état de la piste, eh ben, vous allez être moins rapide avec celle-là. Donc c'est un choix à faire, mais à savoir qu'à Montpellier, pour le moment, mes meilleurs temps sont avec la 235, mais j'ai quelques millièmes de différence avec celle-là. Donc on peut considérer que je fais à peu près les mêmes temps avec la 200 et avec la 235. Parce que la 200, quand la piste est vraiment bien pour la 200, j'ai plus de vitesse, j'ai plus de relance, et en courbe je vais passer à peu près aussi vite. La grosse différence, ça va être au niveau du pilotage. Elle va être beaucoup plus dure à piloter la 200, parce qu'elle va être très vive, elle va pas pardonner trop les erreurs. Donc voilà, donc c'est une voiture qui est vraiment, vraiment bien, vraiment très rapide, mais plus difficile à piloter. Donc vous allez être moins régulier avec. Si vous n'avez pas un pilotage très très fin, vous allez être moins régulier. Donc sur 5 minutes, moins rapide. Par contre, sur un tour, vous pourrez être aussi rapide avec la 200. Voilà, ça c'est suite à tout ce que j'ai roulé avec la 200, avec la 235, parce que j'ai longtemps hésité en stock à rouler avec la 200 ou avec la 235. Et j'hésite toujours d'ailleurs. Donc voilà, la 200 est plus joueuse aussi, c'est plus marrant à conduire, je trouve. C'est plus sympa. Après, ce qui est sûr, c'est que si vous roulez, s'il y a des courses par exemple au mois de septembre, comme on a eu au Grand Prix de Montpellier, il peut faire 25-30 degrés extérieur avec une piste très chaude parce qu'il y a le soleil. Et à ce moment-là, en 235, niveau chauffe moteur, vous pouvez être très limite. Donc, le choix de la 200 est quand même sympa à ce moment-là. C'est ce que j'ai fait au Grand Prix de Montpellier. J'ai fait une seule manche avec la 235 et j'ai roulé tout le reste avec la 200. Voilà. Parce qu'avec la 200, j'avais aucune chauffe. Donc j'étais tranquille, je savais que je pouvais attaquer tranquillement. Alors qu'avec la 235, je faisais un petit peu plus attention. Voilà. Donc ça, c'est les deux configs en stock. Après, niveau électronique, c'est pareil. Hein. Shorty, un Vario en 150 ampères. Power HDR6, donc un petit cerveau devant. Donc au niveau électronique, c'est pareil. C'est plus au niveau de la voiture et de la carreau la différence. Donc ça va être une différence de poids. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera un petit peu pour le choix de votre voiture en stock. Mais sachez que la 200 reste très très performante si elle est montée correctement, si vous avez la bonne carreau. Si tout est bien fait, elle est très très rapide. Et elle a un avantage par rapport à la 235, c'est que si vous voulez mettre d'autres carreaux différentes, des carreaux genre GT ou quelque chose comme ça, on peut. Vous mettez des plots un peu plus longs, vous mettez des plots plus longs, une carreau GT et ça vous permet de changer un petit peu le look de la voiture. Alors que sur la 235, vous êtes limité à des carreaux proto. Voilà, donc ça c'est la Roche en 200 qui est très très bien dans cette catégorie. Vous avez aussi la Phoenix en 200 que j'ai pas encore essayé, mais que j'espère essayer bientôt. D'ailleurs, je ferai un essai. Si je l'essaie, je ferai un essai sur le groupe. Mais bon, voilà. La Roche 200, ça c'est ma Racestuff 235. Mais après, dans 235, vous pouvez avoir la Roche en 235 qui est très bien pour le stock aussi. Voilà, vous en avez d'autres. Allez, merci à vous. Ciao.